Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un effet de carte au nombre. Donc vous allez voir, c'est un tour très sympa. Donc c'est un tour que j'ai découvert sur une autre chaîne de magie. Donc c'est très rare que je propose un tour qui vient d'une autre chaîne. En général, c'est des tours que je trouve moi-même dans des vidéos ou dans des bouquins. Mais ce tour m'a plu, donc je voulais vous le proposer. Et j'ai apporté une petite amélioration assez importante quand même. Vous allez voir pourquoi, je vais vous dire tout ça en détail. Mais pour l'instant, je vais vous faire la démo, vous allez voir, c'est très sympa. Donc nous avons une carte de prédiction ici. Vous pouvez montrer un jeu de 52 cartes. Donc il y a vraiment 52 cartes. Ok. Nous avons 2 dés ici. Donc le spectateur va devoir jeter 3 fois les dés et faire le total des 3 jets. Donc 7 et 7, 14. Donc il tombe sur 23. Donc vous, bien sûr, vous avez le dos tourné depuis le début, hein. Vous ne devez pas voir combien il fait, hein. Donc il mémorise 23 dans sa tête, et vous dites vous avez trouvé un nombre, et vous allez additionner maintenant les deux chiffres qui composent ce nombre. Si vous avez trouvé 32, vous allez faire 3 plus 2, ça va faire 5, d'accord? Donc là il va prendre les deux chiffres de son nombre 23, 2 et 3, il va additionner dans sa tête, ça va faire 5. Ensuite ce résultat, vous lui dites, dès que vous l'avez, vous allez le soustraire au total que vous avez trouvé. Donc là, il va devoir soustraire 23 moins 5, ce qui fait 18. Donc là, à ce moment-là, il a un total en tête. Vous ne pouvez pas savoir sur quel total il est tombé. Vous pouvez lui demander maintenant le total qu'il a trouvé. Donc il va vous dire 18. Et nous allons distribuer 18 cartes. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, on tombe sur une carte, l'As de trèfle, donc c'est vraiment le hasard. Donc bien sûr, s'il était tombé sur d'autres chiffres, il serait tombé sur des cartes différentes. Ok, vous pouvez lui montrer plein de cartes, ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, on lui a montré juste avant. Et ce qui est fou, c'est que depuis le début, j'ai une prédiction ici. Et j'avais prédit que le spectateur s'arrêterait également sur l'As de trèfle. Voilà, c'est un effet super. Vous pouvez, si vous voulez, à ce moment-là, faire un autre ruban pour montrer qu'il n'y a pas d'autres as de trèfle dans le jeu. Il n'y a pas de problème, vous pouvez montrer les cartes une à une, sans souci. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet effet de carte en nombre qui est très fort. Donc comme je vous disais, j'adorais la routine que j'ai vue sur la chaîne de magie, sur l'autre chaîne de magie. Par contre, le gros point négatif pour moi, c'est que le magicien ne pouvait pas montrer les cartes face visible. Et ça, c'était un gros point noir pour moi. Et je me suis dit, il y a moyen de montrer les cartes face visible. Et effectivement, c'est très simple, vous allez voir. J'ai rajouté juste un petit truc auquel il n'avait pas pensé. Et je suis étonné qu'il n'ait pas pensé à ça, puisque c'est très simple. Donc, vous prenez un jeu de 52 cartes. Donc, vous prenez une carte de prédiction. Vous pouvez prendre un dos différent. Moi, j'ai pris rouge parce que pour la démo, voilà, j'ai pris rouge. Mais vous pouvez prendre un dos bleu. Une paire de dés. Bon, ça, c'est pas obligatoire, vous allez voir, puisque le spectateur va devoir choisir un nombre entre 10 et 50. Et surtout, vous aurez besoin de 5 cartes duplicata. Voilà, donc 5 cartes duplicata par rapport à l'as de trèfle. Donc vous allez prendre 5 autres as de trèfle. Ici, j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 5 dans le jeu, voilà. Et vous allez placer tous ces as en 9e, 18e, 27, tous les 9. D'accord? Donc vous comptez 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous placez un as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et à la 9e, vous placez un as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous placez un as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à la 9e, un as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à la 9e, un autre as, et c'est bon. Donc comment faire un ruban sans que on ne voit les autres as? Bah, tout simplement, vous prenez soit du roughing stick en gomme, comme ça, vous en mettez sur votre carte. Donc moi j'ai placé, moi j'ai pas pris du roughing stick, je prends cette bombe là, je vous en avais déjà parlé. Donc ça s'appelle Grippy, effet anti-glisse, voilà, non-slip coating. Et c'est Odif qui fait ça. Et vous pouvez trouver cette bombe, ça coûte 5 € sur internet sans problème, vous verrez. Je m'en sers tout le temps. Donc c'est pas comme le roughing fluide. Avec le roughing fluide, vous pouvez séparer les cartes aisément. Là, les cartes adhèrent beaucoup plus, d'accord? Donc elles sont presque collées. Mais on peut quand même, quand on va distribuer les cartes, les séparer aisément. Mais elles vont plus adhérer ensemble, voilà. Donc par exemple, ne faites pas un jeu invisible avec ça, c'est pas fait pour. Avec Choice, par exemple, Choice, si vous connaissez ce tour de Jérôme Solou, je crois,
vous pouvez prendre ceci. Je m'en sers dans plein de tours. C'est génial, ça coûte pas cher. En plus, ça se voit pas sur les cartes, c'est invisible. Donc là, j'ai pris l'as, mais... Alors c'est ici, j'ai mis le produit, ici. Vous voyez, c'est ici, mais c'est invisible, vraiment. Donc si vous prenez des figures, on ne le verra pas du tout. Voilà, mais vous inquiétez pas, ça se voit pratiquement pas. Et ça marche très bien, et c'est pas cher. Donc moi, j'ai mis de la bombe, en fin de compte, sur le haut de chaque as. Ici, mais juste à partir du haut ici. Voilà. J'ai bombé que ce haut là, à partir de l'index ici. J'ai fait ça sur chaque carte. Bah, ce qui fait que, tout simplement, quand vous allez faire un ruban, et ben vous allez pouvoir montrer 52 cartes sans problème. Et on ne verra pas les as puisqu'ils seront collés entre guillemets derrière les autres cartes. Voilà, ça vous permet de montrer le jeu. Ce que ne faisait pas le magicien dans la vidéo que j'ai vue. Donc vous pouvez montrer vraiment un jeu de 52 cartes, il n'y a pas de problème, ça va pas se séparer, ça marche très bien. Et donc on a placé ces as tous les 9, donc ça va être des multiples de 9. Et donc peu importe le nombre qu'on va trouver, par rapport au total des 3 jets de dés, quand on va demander d'additionner ces deux chiffres à l'intérieur et de le soustraire au nombre qu'on a trouvé, on tombera toujours sur un multiple de 9. On tombera toujours sur 9, 18, 27, etc. etc. D'accord? Donc soit vous prenez 2 dés, soit vous dites au spectateur, allez-y, choisissez un chiffre entre 10 et 50. Donc ça marche entre 10 et 50. D'accord? Donc imaginons le spectateur choisit 26. Il vous le dit pas, hein, attention. Hein. Vous lui dites, voilà, vous avez choisi un nombre. Vous avez deux chiffres qui composent ce nombre. Vous allez maintenant les additionner. Donc il va additionner 2 et 6, ça va faire 8. Et il va soustraire 26 de 8. Donc attention qu'il ne se trompe pas en faisant la soustraction. Sinon le tour ne marchera pas. Donc il va faire 26 moins 8. Et donc, forcément, il va tomber sur 18. Voilà. Et lui, c'est pas du tout que on a placé des cartes tous les 9. Hein, d'accord? Et donc, bah, automatiquement, quand on va compter 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors attention, là, vous arrivez sur 9. Il se peut que ça agrippe un peu. Mais vous voyez, pas du tout. Ça se... Elles se collent pas du tout, les cartes. Hein. Vous arrivez aisément à prendre la 9e. Moi, ce que je fais, je la prends d'en bas. Ici, parce que je sais que j'ai mis mon produit ici, et en la prenant ici, je sais qu'elle va pas adhérer, d'accord? Donc je fais 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vous voyez, ça se sépare aisément, sans problème. Et là, vous montrez qu'on est tombé sur une carte au hasard. Vous avez votre prédiction dès le départ. J'ai oublié de vous en parler, je crois, c'est pas grave. Donc vous avez votre prédiction face cachée, vous dites, voilà, j'ai une carte de prédiction. J'avais prédit que vous allez vous arrêter sur l'as de trèfle, et j'avais raison puisque on a les deux as de trèfle ici. Donc faites attention avant de commencer vos tours que tous vos as soient bien orientés dans le même sens, qu'ils aient la partie où on a bombé du même sens tous vers le haut, d'accord? S'il y en a un qui est mal positionné, vous risquez de flasher un as, d'accord? Donc là, vous voyez, on peut faire un ruban sans problème. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dès que vous êtes... Alors je vais vous refaire la démo, à la fin, vous refaites un ruban pour montrer qu'il n'y a vraiment pas d'autres as. Et vous allez pouvoir toucher toutes les cartes. S'il y en a qu'on voit pas trop, vous voyez, vous pouvez décaler. Vous pouvez vraiment toucher toutes les cartes pour montrer qu'il n'y a pas d'autres as. D'accord? Vous allez toucher vers le haut. Donc on se refait une démo. Donc on va le faire avec les dés. On a une prédiction. Il tire 3 fois. Il additionne 4, 6, 10 et 6, 16. Il a 16. Donc il additionne le 6 et le 1, 7. Il va faire 16 moins 7. Il va tomber sur 9. D'accord? Vous lui dites, voilà, vous êtes tombé sur un nombre au hasard. Quel est votre nombre? Il va vous dire 9. Ok, on va distribuer 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On arrive sur l'as de trèfle. On aurait pu tomber sur n'importe quelle autre carte. Donc vous pouvez lui montrer d'autres cartes après, sans problème, et avant. Mais ça sert pas à grand chose puisqu'on lui a montré les cartes juste avant en faisant ruban. Mais vous pouvez le faire. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez montrer 8 cartes ici et 8 cartes ici. D'accord? Donc c'est cool. Vous pouvez dire, voilà, vous auriez pu tomber sur n'importe quelle autre carte. Vous pouvez montrer, vraiment. Et là, vu que c'est la 9e, ah oui, c'est important. Vu que c'est la 9e, vous pouvez montrer toutes les autres cartes. Il n'y a pas d'autres as avant. Donc ça, c'est cool de le faire quand même. Je le découvre en même temps que vous que je fais la vidéo, puisque j'improvise à chaque fois, je n'écris rien à l'avance. Donc là, si vous tombez sur le chiffre 9, c'est cool, parce que vous pouvez montrer les 8 cartes avant, en disant, voilà, vous auriez pu tomber sur n'importe quelle carte, ou ces cartes-là, peu importe. Et là, vous dites, j'avais prédit une carte, l'as de trèfle, c'est la même carte que ce que j'avais prédit. Et là, l'effet, il tue. Et là,
Instantanément, ce que vous faites, je vous conseille, c'est de refaire un ruban tout de suite en disant, regardez, il n'y a pas d'autre as de trèfle dans le jeu. Effectivement, vous pouvez montrer toutes les cartes sans problème. Voilà, alors s'il y en a qui sont pas trop visibles, vous touchez vers le haut, d'accord? Vous montrez comme ça vers le haut, en disant, regardez, on n'a pas d'autre as de trèfle. Et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas risquer de flasher un as, puisqu'ils sont bien derrière à chaque fois. Voilà, ok? Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu. C'est un très bon tour, très facile à faire, ce qui se joue sur les multiples de 9 tout simplement. Puisque quand vous demandez d'additionner et de soustraire après, on tombera toujours sur un multiple de 9, c'est automatique, c'est comme ça. C'est une très bonne méthode. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous, à très bientôt.